pour commencer, ton parcours en 15 secondes. Alors j'ai été conseiller en gestion de patrimoine pendant de nombreuses années, à peu près 7 ans, donc je connais très bien les attentes des investisseurs. Puis pendant 2 ans, j'ai développé commercialement des outils de digitalisation, des parcours de souscription digitaux pour des assureurs, des sociétés de gestion. Et je suis responsable commercial chez Turgot Asset Management depuis 3 ans. L'UC Vieille Génération, comment ça marche? C'est le premier véhicule financier dédié au maintien à domicile des personnes âgées. Et sinon, c'est pour qui? Quel profil d'investisseur? Alors ça correspond à de nombreux profils d'investisseurs. On a de la rentabilité, on a de la prudence. Majoritairement, c'est les investisseurs qui cherchent à faire fructifier un peu plus leur épargne qu'avec du simple fonds euro, mais qui veulent aussi garder une certaine prudence dans leurs allocations. Donc vous achetez le bien des seniors, mais après, vous en faites quoi du bien? Alors lorsque nous, on récupère le bien qui a appartenu à un senior, la stratégie du fonds, c'est de revendre ce bien, de revendre immédiatement ce bien dès lors qu'on en est plein propriétaire. En revanche, on veut se protéger contre un contexte économique qui pourrait être défavorable ou ce genre de situation-là. Donc on ne s'oblige à rien, on peut très bien mettre le bien en location, mais principalement la stratégie du fonds, c'est de revendre le bien immédiatement. Bon, j'ai bien compris, il est sympa ton produit, mais en quoi il est réellement différenciant? D'abord par la classe d'actifs sur laquelle elle est investie. C'est vrai qu'on investit sur l'immobilier haut de gamme, l'immobilier premium, principalement en région parisienne et en région PACA. Donc c'est une classe d'actifs qui est assez rarement représentée dans le patrimoine des Français. C'est difficile parfois de faire l'acquisition de ce genre de biens. Donc nous, on vient apporter une réponse, on vient apporter une accessibilité à cette classe d'actifs-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la stratégie d'investissement. On a l'habitude, on connaît très bien les stratégies qui génèrent des loyers, qui génèrent des revenus. Nous, la plus-value qu'on apporte à nos épargnants, ce n'est pas un revenu locatif, c'est vraiment une capitalisation, une prise de valeur des parts qui sont détenues par les épargnants. Ok, concrètement, vous achetez quoi? Alors concrètement, on achète du viager sans rente, du 100% bouquet. Donc on achète des appartements, des maisons, des villas qui appartiennent à des seniors, qui habitent dedans sur des biens catégorisés premium ou haut de gamme. Et vous en avez combien des actifs dans votre produit? Aujourd'hui, notre portefeuille est composé d'environ 500 biens. Félicitations, vraiment belle réussite, bientôt le milliard de collecté. Maintenant, on se pose tous une question. Est-ce que le marché est assez profond pour continuer sur ce rythme? Alors oui, complètement. Notre marché aujourd'hui, il est très très profond, il est colossal. Et ça rapporte combien aux investisseurs? En vitesse de croisière, on envisage d'avoir une performance entre 5 et 5,50 de net de frais de gestion. C'est risqué alors? Aujourd'hui, un fonds est évalué sur une échelle de risque par les différentes autorités et aujourd'hui, on est positionné encore très bas sur cette échelle-là. Mais explique-moi, performance égale risque, non? Effectivement, de manière générale, on a tendance, et c'est très juste d'ailleurs, de lier les performances et le risque. Aujourd'hui, on a parlé de stratégie différenciante. On est sur une stratégie différenciante qui nous permet d'optimiser ce ratio rendement-risque. Et où places-tu le rapport rendement-risque sur une échelle de 1 à 7? Sur une échelle de 1 à 7 au niveau SRRI, aujourd'hui, le fonds SCI Vieille Génération est positionné depuis le 25 septembre 2021 sur un niveau 2. Et en termes de frais? Donc on a des frais d'acquisition qui sont de 1% pour l'épargnant, donc 1% du montant investi qui sont des frais d'acquisition, qui sont très bas pour une unité de compte immobilière. Et en frais de gestion, on est à 1,6% de frais de gestion. Ce qui est important de garder en tête aussi, c'est que l'ensemble des communications sur les performances qui ont été réalisées sont des performances nettes de frais de gestion. Et il faut la garder combien de temps dans son allocation? Alors l'unité de compte SCI Vieille Génération est faite pour être gardée sur un horizon d'investissement de 8 ans. On a la durée. Maintenant, dans une allocation, quelle proportion? Alors il y a déjà un garde-fou qui est mis en place par les assureurs qui limite la part dans un contrat d'assurance vie à 40%. Et surtout, c'est important aussi de diversifier ces allocations. Donc 40% me semble être un très bon rapport. Ça me paraît beaucoup. Je vous trouve gourmand, non?
On est assez gourmand chez Turgot Asset Management, effectivement. La réalité, c'est que on a déjà le garde-fou qui a été mis par les assureurs, donc ça nous permet aussi de continuer dans ce sens-là. Si tu devais donner un conseil aux clients de MoneyOne? C'est un fonds qui n'a pas vocation à grandir jusqu'à l'infini. Donc, il y aura forcément une limite, à un moment où le fonds devra arrêter la collecte. Donc, les premiers arrivés seront les premiers servis. Foncez. Bon, dis-nous, t'es plus la pierre ou la bourse? L'un ou l'autre, c'est pas totalement incompatible. Dans le contexte actuel, je pense que la pierre est un très bon investissement. Un petit talent caché? Oula, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais je crois que mon principal talent que j'ai découvert récemment, c'est mon talent de papa. Tu te lèves le matin, qu'est-ce qui te donne le smile? Mes enfants, mon travail et beaucoup le sport aussi. T'es plus Twitter ou LinkedIn? Beaucoup LinkedIn. Sur le marché, t'es boule ou bear? Carrément boule. Pour toutes ces raisons, MoneyOne.fr a souhaité que l'UC Via Génération soit accessible pour ses clients dans leur contrat MoneyOne Vie.